Bienvenue dans un nouvel épisode du Book Club, les livres du French. Ici, on parle de lecture, mais surtout de la manière d'utiliser la lecture pour progresser en français. Pas de théorie compliquée, pas de liste interminable de vocabulaire, juste des livres bien choisis et une manière simple de les utiliser pour avancer à ton rythme. Lire en français, ce n'est pas seulement comprendre une histoire, c'est entrer dans une langue, sentir son rythme, observer ses structures et petit à petit les intégrer naturellement. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 livres. 10 livres que j'ai sélectionnés pour leur utilité réelle dans l'apprentissage. Pas parce qu'ils sont célèbres, pas parce qu'ils impressionnent, mais parce qu'ils peuvent vraiment t'aider à progresser. L'objectif n'est pas de tout comprendre parfaitement, l'objectif c'est de continuer à lire. On commence avec un livre que je recommande pour un niveau A2-B1, Les lendemains de Melissa d'Acosta. C'est un roman très accessible avec une langue simple, fluide et très naturelle. Alors, tu verras que les phrases sont claires, le vocabulaire est concret et les émotions sont faciles à comprendre. On parle de reconstruction, de solitude, de petits moments du quotidien. Ce sont des situations que tu peux facilement imaginer. Et quand tu peux imaginer, tu comprends beaucoup mieux. Mon conseil, lis sans pression, avance chapitre par chapitre et ne t'arrête pas sur chaque mot. À ce stade, tu vois peut-être le problème. Tu comprends, tu lis, tu progresses, mais quand tu parles, ça bloque. Et ce n'est pas ton niveau, c'est la surcharge. C'est exactement pour ça que j'ai créé Parler français sans bloquer. Une formation sur 4 semaines, avec un accès à vie, avec un objectif simple, t'aider à parler plus facilement sans rester bloqué. À l'intérieur, tu trouves des vidéos claires, des audios, des défis audio pour parler, 28 jours d'entraînement guidé, le workbook Le Vrai French de conversation et une communauté pour poster tes défis audio et pour me poser des questions ou à la communauté. La formation ouvre le 26 mars à 9h, heure de Paris. Et si tu t'inscris sur la liste d'attente dès maintenant, tu auras un accès en avant-première, la leçon gratuite 10 structures pour parler français et 30 € de réduction. Tu verras, la formation ne sera ouverte que pendant quelques jours, car je veux garder un vrai accompagnement pour les personnes inscrites et c'est pour ça que je propose un accès anticipé pour les personnes inscrites sur la liste d'attente. Tu trouveras toutes les informations dans le lien qui est dans la description et dans le premier commentaire de cet épisode. On continue et on monte légèrement en difficulté avec le discours de Fab Caro. Je le recommande pour un niveau B1 vers B2 et tu verras ici la difficulté ne vient pas du vocabulaire mais du style. C'est très oral, très proche de la manière dont les Français pensent et parlent. Il y a de l'ironie, des répétitions, des digressions. C'est un excellent livre pour comprendre le rythme naturel du français. Tu ne dois pas seulement lire les phrases, tu dois essayer de suivre la pensée. Donc, mon conseil, lis lentement et accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. On reste ensuite avec une jeunesse de Blaise Pascal, de Marc Pautrel. Alors je le recommande aussi pour un niveau B1, B2, puisque c'est un livre assez court, sobre,
qui n'est pas très compliqué au sens vocabulaire difficile, mais qui demande quand même de lire lentement, avec attention. C'est un très bon texte pour s'habituer à un français littéraire, mais simple, élégant, sans être écrasé par la complexité. Tu peux y travailler la clarté, le rythme et une forme de simplicité très française dans l'écriture. On passe maintenant à un niveau B2 avec Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. Ici, le style devient plus narratif, plus riche, et c'est un livre parfait pour apprendre à raconter une histoire en français. Tu vas rencontrer des phrases plus longues, plus structurées et un vocabulaire plus varié. Ce que tu vas travailler ici, c'est la capacité à développer une idée, à enchaîner, à donner du rythme à ton expression. On continue avec Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Toujours autour du niveau B2, la langue va rester accessible, mais l'histoire demande plus d'attention. Il faut suivre les personnages, comprendre les enjeux, rester concentré sur la progression du récit. Ce livre est très intéressant pour travailler la compréhension globale. Tu ne dois pas t'arrêter sur chaque mot, mais vraiment comprendre l'ensemble. On monte encore avec Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ici, on va rentrer dans une langue plus classique. Je le recommande pour un bon niveau B2. Les phrases sont souvent plus longues, la syntaxe est plus formelle, mais c'est une excellente manière de découvrir une autre dimension du français. Tu vas travailler ici la précision, la structure et la richesse des phrases. On passe ensuite à Je, François Villon de Jean Telet. Alors, je le recommande pour un niveau B2, C1. Ici, la langue devient plus littéraire, plus expressive. Le récit demande plus d'attention, mais il est très formateur. Tu travailles la narration, le style et une manière plus libre d'utiliser le français. On continue avec Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. Celui-là aussi, je le recommande pour un niveau B2, C1. C'est un texte plus dense, plus imagé, avec une écriture très travaillée. Ici, tu développes ta capacité à comprendre des descriptions plus fines, plus nuancées. Ce n'est plus seulement comprendre, c'est ressentir. D'ailleurs, j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai trouvé ça absolument magnifique. On passe maintenant au livre Le tour du monde du roi Zibeline de Jean-Christophe Ruffin. Je le recommande pour un niveau B2, C1. Ici, c'est un roman plus historique, avec un vocabulaire plus riche et des contextes plus variés. C'est très intéressant pour élargir aussi ton vocabulaire et t'habituer à différents registres de langue. Et enfin, on termine avec Chagrin d'un chant inachevé de François-Henri Désérable. Alors, ce livre de François-Henri Désérable, je le recommande pour un niveau C1. Ici, la difficulté est dans la subtilité, dans l'implicite, dans la précision du style. La langue est plus nuancée, plus dense et plus littéraire aussi. À ce niveau, de toute façon, tu ne lis plus seulement pour comprendre une histoire, tu lis pour observer comment une pensée se construit, comment une émotion se suggère et comment un style crée une voix. Alors, c'est un excellent choix si tu veux affiner ton rapport au français écrit et entrer dans une lecture plus exigeante, plus fine et plus sensible. Avant de se quitter, rappelle-toi une chose simple. Lire en français, ce n'est pas une épreuve,
ce n'est pas un test, c'est un chemin. Et ce chemin devient beaucoup plus facile quand tu choisis le bon livre au bon moment. Et comme l'écrivait Marguerite Duras, lire, c'est aussi apprendre à se taire. Lis un peu chaque jour, même quelques minutes, et laisse le français s'installer naturellement. Pour terminer, je te rappelle que la liste d'attente pour la formation Parler français sans bloquer est ouverte dès maintenant. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de notre book club, les livres du French. En attendant, bon courage pour ton apprentissage du français. À bientôt. Bye bye.